Alors, chef-d'œuvre, hein, c'est La vie et les confessions d'Oscar Wilde de Frank Harris. C'est aux éditions, je vais vous le dire, La Dernière Goutte, j'adore ça. On avait déjà l'édition de La Brouette. Là, il faut faire quelque chose, les enfants. C'est absolument génial. Et là, rien. Mais alors, rien. Je veux dire, rien. C'est-à-dire, vous avez une pile de 10, vous la changez de place, vous la mettez comme ça, vous mettez une étiquette, rien. Vous passez à côté et c'est absolument une merveille. Parce qu'Oscar Wilde, qu'est-ce que vous connaissez d'Oscar Wilde? Il y en a beaucoup d'ailleurs, ils ne connaissent rien du tout. Et là, vous allez découvrir un personnage absolument extraordinaire, le personnage déjà des parents, c'est un Irlandais, hein, et il avait une mère pas piquée des vers. Le père, je ne vous dis pas, légèrement, vous savez, le père dans la profession médicale qui aime bien légèrement abuser de ses patientes. Vous voyez, déjà, mais dans l'establishment, très victorien, la classe, hein, c'est-à-dire que on harcèle. La mère, genre bas bleu, c'est-à-dire qui écrit des poèmes, mais qui était le chantre de l'indépendance irlandaise. Donc, vous voyez, deux fortes personnalités avec, et puis ce gosse-là qui se retrouve au milieu de ça, qui est artiste, hein, qui est un peu en décalé de tout le monde, qui a une vision du monde qui est absolument déjà, voilà, hors du monde, tout en étant, il a besoin d'exister, il a besoin d'amour, et vous allez découvrir la carrière de cet homme, alors, brillant, qui a écrit parmi les pièces les plus extraordinaires, les romans, hein, le portrait de Dorian Gray et tout, homosexuel. Ça se dit pas à l'époque, hein. Ça se vit, mais on s'en vante pas, on se cache, tout le monde le sait, dans l'aristocratie et tout. Mais lui, il n'est pas comme ça, hein. Il a un côté quand même, je me la pète, hein. Donc, il est Oscar Wilde, il est adulé pour son talent, et puis il va arriver ce qui va arriver, il va tomber amoureux d'un jeune lord, il va s'afficher, ça va se savoir, ça va être un procès absolument retentissant pour l'époque. Il va être condamné pour l'exemple, vraiment pour l'exemple. Cet homme qui était brillant, qui avait de l'argent, qui était le sommet de la mode, c'est-à-dire que tout le monde s'habillait comme lui, qui avait un côté provocateur, qui avait, voilà, genre tête à claque, hein. Quand vous êtes moyen, c'est le genre de type, vous voyez, c'est le premier de la classe, c'est-à-dire que voilà, tout le monde s'est précipité dessus, c'est-à-dire qu'ils ont adulé et après ils sont jetés dessus. La jalousie s'est exprimée, il va se retrouver dans une des pires prisons londonienne, il va être abusé sexuellement, il va presque mourir, hein. Il est maigre, il est malade et tout. Il va s'en sortir parce que les amis vont se battre pour qu'il s'en sorte. Il s'en sorte, il va pas rester en Angleterre, hein, parce que pour lui la vie est terminée, il n'a plus de fric, plus rien. Et il va se retrouver en France, et là vous allez découvrir le périple. Il va se retrouver sur la côte bretonne avant de finir sa vie à Paris. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que vous retirez Oscar Wilde, c'est un roman et d'amour, et d'aventure, et politique. C'est une étude de la société victorienne. C'est d'où on vient aussi, hein. C'est-à-dire que ce genre de façon d'agir peut encore se faire en France et dans les sociétés occidentales. C'est une pure merveille. Alors, si vous voulez me faire plaisir, les enfants, vous vous rappelez, je vous avais dit que Alexis Vassilkov, c'était génial, et que vous y êtes allé, et puis après ça a été la folie, tout le monde a dit qu'Alexis Vassilkov c'était absolument génial, fabuleux, extraordinaire, il en est à 8000 exemplaires, ça va être en livre de poche. Ça, les enfants, c'est comme Alexis Vassilkov, vous allez prendre, je veux dire, votre pied, vous allez vraiment, mais faire Jones, vous allez kiffer un max, quoi. Non, c'est vraiment extraordinaire que vous ayez, ça commence, vous pouvez le lire à partir de 17-18 ans jusqu'à, il n'y a pas d'âge, vous allez apprendre plein de choses, vous allez découvrir un personnage, ça va vous donner envie d'aller sur sa tombe au Père-Lachaise, comme les groupies pas possible. Vous allez voir ce que c'est cette société victorienne, vous allez découvrir, ça va vous donner envie de lire tous ces livres de Profondis, qui est absolument extraordinaire sur la prison, qui est d'une profondeur incroyable, qui fait penser à Albert Camus par certains côtés. C'est beau, c'est un roman d'aventure à suspense. À suspense, on sait comment ça finit, mais on découvre absolument plein de choses. Il y a de l'humour, il y a de la jalousie, il y a du complot, il y a de la méchanceté, il y a de l'intelligence. Enfin bon, je peux pas vous le dire. Si vous aimez Alexis Vassilkov, alors ce qui serait bien, si vous vouliez me faire plaisir, ça serait de le lire, d'en parler, si vous avez aimé et tout, et puis de faire de cette chose qui n'a pas existé et qui n'existe pas un énorme succès qui le mérite. L'auteur s'appelle Frank Harris. Ça s'appelle La vie et les confessions d'Oscar Wilde, et c'est rien que pour ça, La Dernière Goutte.
Écoutez, si les éditions de la Brouette pouvaient s'allier aux éditions de la Dernière Goutte, ça serait vraiment extraordinaire. C'est un vieux livre, hein, c'est-à-dire que le monsieur, Franck Harris, il était journaliste, il est mort en 1931, vous voyez, et c'est d'une modernité, je veux dire, je ne vais pas nommer d'auteurs là, mais enfin, il y en a, ils paraissent très très vieux à côté de ce livre qui a été édité il y a X temps. Allez-y, allez-y, c'est un des chefs-d'œuvre et une des redécouvertes capitales de cette rentrée.